Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, de toute information, cristaux, coaching, peu importe, n'hésitez surtout pas, mon email est en bas de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour vos énergies de ce mois d'avril, mes amis, les poissons. Alors déjà, ici, on vous parle de mouvement. On vous parle de déplacement. Pour certains d'entre vous, il y a cette envie de faire bouger les choses. Au niveau professionnel, vous avez envie d'aller au bout. Vous avez envie de donner naissance à certains projets. C'est également le fait d'avoir pas mal de déplacements au cours de ce mois d'avril. Peut-être aussi beaucoup de responsabilités. Il y a également la carte du commerce qui est retournée, de la rapidité. C'est un mois qui risque d'être pas mal mouvementé, où de nouvelles choses vont se mettre en place. Il y a les conséquences de tes actions. Visiblement, tu te sens beaucoup plus responsable et tu te sens déterminé plus que jamais à attirer l'abondance au niveau professionnel. Si tu traverses une période de chômage ou de difficulté à trouver quelque chose, un nouvel emploi, en tout cas, on te dit que, en plus tu as la confirmation avec mon ami l'avion, qui te dit bien que si tu oses bouger, si tu oses changer également de région, de secteur d'activité, peut-être même pour certains d'entre vous, il y a un grand questionnement concernant une carrière professionnelle, faire quelque chose de différent. En tout cas, vous êtes très centré sur votre côté professionnel, et en plus on vous parle de vous, hein, c'est vraiment vous. Vous avez vraiment, ça vous concerne personnellement, vous avez envie de faire des choses pour vous et de ne plus être dans cette attitude de faire toujours plaisir aux autres, mais qu'au final, vous oubliez, vous avez vraiment envie de vous responsabiliser. D'ailleurs, il pourrait y avoir de nouvelles responsabilités professionnelles, beaucoup d'actions au niveau du travail, beaucoup de demandes. D'ailleurs, il se pourrait même que vous ayez des difficultés peut-être à embaucher, à trouver des collègues également au sein de votre entreprise. On a peut-être aussi du mal à embaucher, on a du mal à déléguer aussi se pourrait. Ou c'est vous, tout simplement, vous avez votre commerce, votre activité, vous avez ce besoin d'embaucher, vous n'arrivez pas à trouver de salariés. Alors ici, si tu as une question amoureuse, en tout cas on te dit que non, cette personne visiblement n'a pas les mêmes sentiments que toi, ou tu n'as pas les mêmes sentiments que cette personne. On te dit qu'il ne faut pas vendre du rêve à quelqu'un qui est très attaché à toi. Visiblement tu as une personne autour de toi qui t'aime, qui te fait comprendre, mais visiblement tu n'es pas du tout dans cette connexion-là avec cette personne. Alors, le non qui va du coup venir, les doutes, la peur, les émotions, pour toi, ou pour un homme, ou pour une femme, la réconciliation. Par contre, il n'y aura pas de réconciliation. Visiblement, tu n'as pas envie de te réconcilier avec une personne avec qui tu t'es frité, une personne avec qui il y a eu des malentendus, il y a eu des quiproquos, et non, pour toi, c'est terminé. Tu as donné suffisamment de chance à cette personne. Ça peut être au niveau professionnel aussi, quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, et puis tu lui as donné sa chance, mais là, arrive un moment donné, tu ne peux pas toujours aider. Alors ici, il y a les échanges avec un enfant, cela évolue. Visiblement, ça va évoluer. S'il y avait quelques tensions avec un enfant, si tu avais également quelques blessures dues à ton enfance, eh ben, il y aura des réconciliations. Tu vas pouvoir te retrouver. Par contre, certains d'entre vous, il y a ce manque de travail, il y a ce manque d'activité professionnelle, ça commence à tourner un petit peu en rond, ça commence à bien faire, tu aimerais te stabiliser, et il y a également une difficulté à se réconcilier avec un homme qui reste un petit peu trop ferme.
Il y a le domaine de la créativité, un projet que tu as envie de lancer, mais tu as du mal à trouver, peut-être à trouver également ta voie et à trouver par où tu dois passer pour pouvoir le matérialiser. Tu devrais avoir des nouvelles, des discussions avec une personne qui a beaucoup d'expérience dans le domaine dans lequel tu recherches, et cette personne pourrait t'aider également à trouver ta voie. Il y a le foyer, donc il y a le soutien, il y a un établissement dans lequel tu pourrais, il y a également une entreprise. Il faut en fait te bousculer. Si tu trouves que tu as du mal à trouver un emploi, eh ben, il va falloir te bousculer. D'ici cet été, tu devrais pouvoir avoir des récompenses, l'équilibre retrouvé, mais ça prendra du temps. Il faut que tu sèmes au cours de ce mois d'avril pour que tu puisses recevoir. Il faut que tu ailles, que tu te déplaces, que tu regardes. C'est très important ici de regarder qu'est-ce qui s'ouvre, qu'est-ce qui se propose à toi. Ici, il y a le lit. Quelqu'un qui t'aide. C'est également toi qui as du mal à te positionner. Tu es très enfermé, peut-être un petit peu trop bloqué. La jalousie également cette vision des choses, tu as peur. Tu as peur de te lancer, tu as peur de la jalousie, tu as peur que l'on te dise « tu me copies, tu fais plus ou moins les mêmes choses que moi ». Mais si c'est ce que tu ressens, si tu as envie de te lancer vers la même voie que quelqu'un de ton entourage, eh bien fais-le. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste faire comprendre à ces personnes qu'en aucun cas tu ne cherches à empiéter sur son chemin, que ce n'était en aucun cas de la jalousie, mais que c'est vraiment la détermination. C'est votre détermination. Alors ici, il y a l'écoute. Certains d'entre vous pourriez avoir quelques soucis au niveau de votre appareil auditif, de votre nez, ou également de la bouche, parce qu'ici il y a une notion d'ORL, hein. Vous avez un rendez-vous chez l'ORL suite à différentes difficultés. Tu pourrais également avoir quelques difficultés dans la communication due à ton chakra du cœur. On pourrait également te déceler un petit souci de santé qu'il va falloir le traiter. On vous parle également de la thyroïde, de la glande thyroïde qu'il va falloir surveiller, un nouveau traitement, des sensations assez fortes. On te parle de transpiration, peut-être également c'est la ménopause, mais pour certains hommes, il y a quelques sueurs qu'il va falloir vous poser les questions, il va falloir vous demander le pourquoi que tu te trouves dans cet état-là. On te dit qu'il y aura la tranquillité retrouvée quand même, hein, il y aura de la tranquillité. Il y a une femme qui sort de sa réserve. Visiblement aussi, si tu as un problème juridique, on te conseillerait de prendre une femme pour te défendre. Il y a également une femme qui te défend tes droits. Il y a également un litige que tu vas sans doute vivre ou que tu vis actuellement avec une femme dans ton travail, avec qui tu vas devoir peut-être t'expliquer, peut-être même aller plus loin dans certaines démarches, parce qu'on voit quand même que c'est assez pesant, c'est assez lourd. Cette personne peut-être n'écoute pas les directives, veut trop contrôler, et pour toi c'est bon, ça suffit, hein. C'est toi le patron, c'est toi, ou même si tu n'es pas le grand boss, mais en tout cas c'est à toi de donner les directives, et tu le fais amplement bien, mais c'est juste qu'on a du mal à accepter. Alors ici, c'est avancer, reculer, du mal à se lancer dans un nouveau chemin, de mal à prendre cette décision. Ici, il y a la naissance d'un projet, donc tu vas... À partir du moment que tu vainques tes peurs, à partir du moment que tu as confiance en toi, bah, tu sauras que la voie elle est libre, que tu peux te lancer, que tu peux te retrouver, aller te lancer vers cette nouvelle voie. C'est un cadeau, une bénédiction de l'univers, il faut juste que tu te décides enfin. Alors mes amis, les poissons, pour résumer, au niveau professionnel, vous allez avoir des hauts et des bas, il va falloir s'affirmer et également se lancer visiblement dans un projet, proposé également, parce que visiblement tu as des idées pour l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu n'es pas forcément obligé d'être à ton compte, et du coup tu as du mal à les proposer, et là on te dit propose, dis-les, affirme-toi, dis ce que tu ressens, parle avec ton cœur, n'aie pas peur, parle avec ton cœur, tu verras que tu retrouveras cette paix, cette sérénité, et que tu vas te dire waouh, finalement
j'ai eu peur pour rien. Finalement, je me suis pris la tête pour rien. Et là, c'est bon, c'est stop, ça suffit, quoi. Donc ouais, c'est... arrête. Alors si on pourrait te conseiller une pierre qui pourrait justement t'aider et te protéger à te lancer, qui est également au niveau de la sexualité, c'est je cherche en français, l'œil du tigre rouge. L'œil du tigre rouge qui a une puissance phénoménale, qui t'aide à te retrouver sur ton chemin, qui t'aide vraiment dans l'affirmation, dans l'exécution des choses et qui va te permettre de matérialiser. Donc, va de l'avant. Va de l'avant, lance-toi, libère-toi, change la donne, change cette énergie vibratoire qui te lance des doutes et des peurs alors que tu as le droit d'être toi. Visiblement, tu as le droit d'être toi et parce que, alors, le visiblement, c'était pour vous dire, parce que certains d'entre vous, vous avez du mal à affirmer quelque chose auprès des autres. Vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de faire une bêtise, mais vous ne faites pas de bêtises, donc ça suffit. Écoutez-vous. Alors, pensez à votre question, mes amis les poissons, vous allez avoir la réponse. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Les dés vous recommandent de laisser de côté les pensées égoïstes et de réitérer votre question. Bon. Donc visiblement il faut penser différemment, je dirais. Mais c'est aussi le fait qu'il faut se mettre en avant. Là ici pour vous, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut penser à vous. Et oui, ne pensez pas à l'ancienne, quoi. Pensez à vous, priorisez-vous. Portez de l'œil de tigre rouge, ça va vraiment vous aider dans cette affirmation. Allez, c'est parti pour vos énergies émotionnelles, sentimentales, relationnelles et peut-être quelques petits éléments. Il y a les gens sur le toit. Tu vois ici, c'est de prendre de la hauteur. Avec les gens sur le toit, c'est prendre de la hauteur. C'est bien analyser la situation et de ne pas comment dirais-je, de ne pas te dévaloriser. Alors, tu as la carte de la protection. Qui te dit que tu es protégé, que tu es... il te suffit de te regarder dans le miroir et de voir la beauté de la vie et de voir la beauté que tu es. De voir que tu as un cœur, que tu as le droit d'être aimé, que tu as le droit d'exiger et que si une personne ne te traite pas à ta juste valeur, eh bien regarde-toi en profondeur. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu ne te valorises pas, personne ne le fera pour toi. Donc valorise-toi, accepte ce que tu es, accepte qui tu es, accepte tes différences parce qu'elles font de toi, toi. Elles font qui tu es aujourd'hui. Elles font la belle personne que tu es. Rien ne fait de mal également à s'excuser. Parce que si vous avez cette énergie de pardon, parce que l'énergie du pardon ressort quand même. Si tu as quelque chose à te faire pardonner, parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Tu as le droit. Tu as le droit de parler avec ton cœur. Donc parle avec ton cœur. Allez, on va couper l'étranger et la distance, se détacher, de s'éloigner, de faire également des méditations, c'est ce que l'on te dit, c'est également quelqu'un de différent, quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui prend de la distance, ne lui court pas après. Visiblement, tu as dans une relation quelqu'un qui abuse de ton côté émotionnel, quelqu'un qui te fait un petit peu regretter, penser, douter de tes décisions, et là on te dit stop, ça suffit quoi. À un moment donné, ça suffit, tu as le droit d'être toi, tu as le droit d'être dans cette expression. Alors d'ailleurs, plus tu te détacheras, plus tu attireras la joie avec toi. Certains d'entre vous, il y a également cette envie de s'éloigner, mais il y a de la jalousie, cette envie de se lancer dans des choses différentes. Également dans un couple, on voit qu'entre vous, il y a un petit peu moins de joie. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'interrogations, beaucoup de...
Ouais, beaucoup de choses qui pénalisent votre relation, une distance, du mal à comprendre également, qu'il y a un petit peu moins de temps à vous consacrer ou que vous ayez un petit peu moins de temps à consacrer à cette personne. En tout cas, il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension, ça peut être également, parfois ça existe, et certains d'entre vous, vous souffrez, ou cette personne elle souffre, mais c'est de la jalousie, mais incompréhensible pour vous, parce que visiblement c'est vis-à-vis d'un membre de votre famille, c'est vis-à-vis d'une personne, mais vraiment qu'il n'y a rien à jalouser. Ça peut être une personne plus âgée que vous, ça peut être vos parents parce que vous accordez plus de temps, mais il y a une sorte de jalousie ici qui est quand même assez importante, qui brise un petit peu la joie de votre couple. Alors avec du retard, il y aura la séparation, et c'est également le fait de... Pour certains d'entre vous, mes amis les poissons, vous allez avoir une proposition qui était tant attendue. Elle arrive avec beaucoup de retard. Vous allez avoir la possibilité d'aller travailler ailleurs, qui vous obligera à vous séparer de votre partenaire de vie. Alors pas tout le temps, hein, attention, c'est pas... qui vous obligera donc à vous séparer de votre partenaire de vie par rapport à des missions professionnelles, par rapport également au fait, si vous avez une proposition d'aller travailler ailleurs, vous allez expérimenter, du coup il y aura une sorte de distance entre vous. Donc, on te dit, ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner, bien au contraire. Il y a également de la jalousie par rapport à un héritage. Il y a de la jalousie, des conflits familiaux par rapport à un héritage. On accuse un petit peu le coup. On vous accuse d'avoir eu plus et du coup, ou ça peut être vous qui accusez d'avoir eu moins que les autres, mais il y a une notion d'accusation. Il y a également une situation familiale qui se débloque avec le temps. Il y a des accusations familiales, on vous accuse de certaines choses. Il y a des conflits familiaux. Il y a visiblement des conflits familiaux avec quelqu'un qui vit au loin. Vous pourrez avoir également une discussion assez tendue avec une personne qui vous était chère à votre cœur, mais avec qui vous allez devoir prendre de la distance parce que, voilà, il y a certaines accusations qui sont là. Alors, il y a un projet grossesse qui voit le jour. C'est avec beaucoup d'amour que vous accueillez cette nouvelle dans certains couples. C'est également une nouvelle relation sentimentale qui naît, mais il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la victoire dans un procès, dans des démarches administratives, quelque chose qui a été long, quelque chose également qui... une bataille pour laquelle une cause, je dirais que c'est une cause visiblement que vous vous battez pour que justice vous soit rendue, ou peut-être même... Vous accusez peut-être le corps médical ou pour faute, peut-être même d'avoir mis dans une case un décès familial et vous avez dû vous batailler, vous avez dû pour que justice vous soit rendue et là vous vous en sortez victorieux. Malgré la carte de l'échec, parce qu'ici la carte de l'échec, ici moi ce qu'elle représente c'est vraiment le fait que vous avez dû perdre quelqu'un, qu'on a donné certaines causes du décès de cette personne et vous ne l'avez pas accepté, vous vous êtes bataillé, ça a pris du temps, vous allez vous batailler pour, ça va prendre du temps, mais pour moi il y aura une décision. Alors ici vous allez, c'est la trahison en amour, c'est la déception, c'est l'échec, après une énième tentative de réconciliation, c'est également une personne pour qui vous avez tellement estimé. Et avec cette personne, ben, c'est fini. Il y a une trahison amicale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous détacher d'une personne avec qui vous aviez cru, beaucoup cru, et vous avez été déçu. Il y aura un compromis par rapport à de l'argent. Il y a des changements, un examen à passer, et l'enfermement, et la dernière, la santé. Et oui. Alors mes amis les poissons, au niveau de votre santé, on va vous apporter des réponses. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a un problème au niveau santé dans lequel vous vous êtes bataillé pour que justice vous soit rendue. Peut-être également vous vous battez pour être reconnu en invalidité et que bah, ça tourne en rond.
ça tourne, on vous fait croire, on vous fait dire des choses et ça, voilà, quoi, à un moment donné, ça suffit. Et bien vous allez vous battre jusqu'au bout. Vous allez vous battre et on vous conseille d'ailleurs de vous battre jusqu'au bout, que vous faire entendre si vous avez mal, si vous êtes fait des douleurs dues à votre travail et tout cela, et ben battez-vous jusqu'au bout, battez-vous jusqu'au bout, ne baissez pas les bras, surtout ne vous enfermez pas, ne vous mettez pas des énergies négatives parce que ça va vous mener plus vers le bas. Que là, si vous allez foncer, si vous allez pousser les bonnes portes, vous allez voir que justice vous sera rendue. C'est également par rapport à un déménagement qui a du mal à voir le jour. Est-ce que vous regardez aux bons endroits? Est-ce que tu es détaché de certaines valeurs, de certaines requêtes que tu fais? Il va falloir t'ouvrir. C'est cette notion de s'ouvrir. Et si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle relation qui arrive. Ça va vous changer la vie, ça va vous bouleverser la vie. Et c'est pourrait même qu'il y ait une grande prise de conscience, mes amis les poissons. Parce que certains d'entre vous, alors ça ressort, il se pourrait que vous vous découvriez que vous aimez une personne du même sexe que vous et vous avez un petit peu peur parce que votre vie elle était établie, elle était voilà, bien orchestrée et vous avez un petit peu peur du regard des autres et qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que vous en fichez des autres et vous avez le droit d'être vous, vous avez le droit d'être vous. Et c'est même peut-être par rapport à un couple où vous êtes homosexuel, et bien là il se pourrait qu'il y ait de la jalousie par rapport au fait que vous allez avoir des enfants, vous planifiez tout cela et on veut un peu vous priver de votre bonheur. Non. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui vivez votre vie, ce n'est pas les autres et le jugement des autres, on s'en fout. En fait, c'est ce que l'on vous dit. Prenez de la distance, prenez du recul par rapport aux autres, pensez à vous, valorisez-vous et surtout, voilà, avancez. Avancez, ne vous laissez pas malmener tout ça, prenez du recul parce que voilà, vivez votre joie, votre bonheur avec votre partenaire, que cela plaise ou que cela ne plaise pas, on s'en fout. Si on pourrait vous dire, c'est on s'en fout des autres, pensez à vous. Voilà mes amis les poissons, c'était les énergies pour ce mois d'avril. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Plein de bisous mes amis les poissons. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.